Mère Oumy Diop tient une boutique ici à Labgar. C'est l'une des plus célèbres du quartier Tawfekh. C'est un mini-marché en fait où l'on peut trouver presque tous les condiments nécessaires à la cuisine. Aujourd'hui, elle a le choix entre utiliser l'énergie solaire ou l'électricité pour la conservation de sa marchandise périssable. Un luxe qu'elle ne pouvait se permettre il y a 2 ans. En effet, la commune de Labgar, érigée depuis le recensement de 1976, n'est connectée au réseau électrique qu'en janvier 2022, ce qui a donné un réel coup de pouce à ses activités économiques. Aujourd'hui, la commune de Labgar est totalement couverte par le réseau électrique, à l'image du centre de santé de la localité. Pour la conservation, on utilisait l'énergie solaire pour conserver ces vaccins. Maintenant, avec ces énergies solaires, parfois il y avait des manquements. Surtout en période hivernage, des moments où il n'y avait pas assez d'électricité, les batteries étaient déchargées. Maintenant, avec la venue de cette électricité, vraiment, ça nous a permis de mieux satisfaire la demande de la population, surtout du côté de ces vaccins, de mieux conserver ces vaccins et surtout les autres produits médicamenteux qui nécessitent vraiment l'utilisation des réfrigérateurs. Ça nous a permis vraiment de mieux satisfaire cette demande. Le centre de santé de Labgar est l'une des structures sanitaires les plus fréquentées de la zone. Environ 500 malades sont pris en charge chaque mois, surtout pendant l'hivernage, ce qui implique une forte consommation d'électricité, selon l'infirmier chef de poste, d'où son plaidoyer à l'endroit des autorités. Jusqu'à présent, le poste de santé de Labgar, l'électrification du poste de santé de Labgar est à la charge du comité de développement sanitaire. Et du coup, nous sollicitons encore une fois les autorités municipales, qui la santé est une compétence transférée, de mieux prendre en charge les factures d'électricité. Bien que ce sont des factures prépayées, on recharge pour avoir de l'électricité, mais on peut trouver les voies et moyens pour essayer un tout petit peu que la mairie se charge de cette électricité comme partout dans le Sénégal. Labgar, comme la plupart des localités de l'intérieur du pays, connaît des périodes de forte chaleur, des moments difficiles avant l'arrivée de l'électricité. Nous arrivons en période de Ramadan d'acheter une bague de glace à 500 francs. Donc la glace nous venait de Linguère ou bien de Dara. Il y avait aussi des gens qui amenaient la glace à partir de Ndjoum ou bien de Aérelao. Donc c'était des périodes très difficiles. Mbaye Dieye est un technicien de l'élevage à la retraite. Il est surtout témoin de la période où l'électricité était encore un luxe dans cette contrée. Je me rappelle la période 2002, j'avais des plaques solaires et une télévision. C'était comme le cinéma au niveau de la maison pendant la période de Coupe du Monde, avec les matchs de Sénégal. Donc ça a vraiment évolué actuellement. C'est une grande ville. La seule chose qui manque au niveau de Labgar actuellement, c'est une piste bitumée, une route bitumée. Donc il y a les pistes bitumées. En tout cas, par rapport à l'électricité, il y a un grand pas vraiment. La commune de Labgar a bénéficié du programme d'électrification des 2000 villages piloté par le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Le projet avait coûté un peu plus de 6 milliards de francs CFA et concernait la dorsale Ndjoum-Linguère pour un linéaire de 192 km.